Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier épisode de la série qui portera un nom, je ne sais pas encore lequel. Donc voilà, une série dédiée à la collection de cartes Pokémon. Et donc pour bien commencer cet épisode, je me suis dit que ce serait bien pour vous tous, peut-être qui êtes néophytes un peu, de découvrir un peu quelles étaient les raretés de cartes, comment commencer sa collection, les petites astuces, etc. Et surtout aussi la rareté des cartes, comment les reconnaître, parce que c'est pas forcément toujours évident quand on commence et c'est pas explicitement dit dans les boosters, etc. Du coup, ben, petit début. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les raretés de cartes. Donc, pour ces raretés, c'est assez simple en fait. Si vous reprenez une carte, donc, par exemple, on va prendre un petit Grenousse, voilà. Donc, Grenousse, ce Pokémon, vous voyez que là, il y a un petit rond ici. Et ce petit rond signifie que c'est une carte commune. C'est une carte assez banale. À côté, vous avez aussi le sigle de l'extension duquel il vient. Donc ici, il s'agit de l'extension Rupture Turbo. Je vous dirai comment reconnaître les différents logos d'extension plus en arrière dans la vidéo. Et vous voyez que la carte, c'est la carte numéro 38 sur 122. Donc c'est-à-dire qu'il y a 122 cartes dans l'extension et que c'est la numéro 38. Voilà. Voilà, donc Grenouille, c'est une carte commune que vous voyez assez fréquemment. Donc elle a quasiment aucune valeur en tant que carte, mais voilà, voilà, ça reste une belle carte. Ensuite, on va passer à la rareté suivante, c'est-à-dire, par exemple, là, on va prendre un Arcanin. Voilà, donc Arcanin, lui, vous voyez que lui, par contre, il a un petit losange. Donc vous voyez bien comme ça, un petit losange. Il vient de la même extension, vous pouvez voir, il a le même logo. Et le petit losange, donc, lui, signifie que c'est une carte peu commune. Elle est moins facilement trouvable que notre grenouille de tout à l'heure, par exemple. Voilà. Donc voilà, la carte peu commune. Ensuite, nous avons donc par rapport au type de cartes également, donc il y a des cartes Pokémon, donc il y a des créatures, mais il y a également des cartes dresseurs, comme vous pouvez le voir. Donc par exemple là j'ai Détermination de Ondine, qui elle est une peu commune, voilà, donc à force de commencer à connaître. Et vous avez également un autre type de cartes qui sont les cartes énergie. Voilà, donc là, ça c'est une énergie un peu spéciale, voilà, donc énergie spéciale. Donc il existe tous les types feu, eau, plante, psy, etc. Voilà, donc il y en a après, maintenant il y en a eu entre temps des nouvelles qui sont arrivées, bien sûr, un peu spéciales comme celle-ci. Voilà. Ensuite, en rareté un peu plus grande, nous avons les cartes reverse. Alors les reverse c'est un peu spécial. Elles ont en fait cette spécificité d'avoir un brillant comme ça vers la verticale. Et en fait c'est toute la carte qui brille sauf l'illustration. Ouais, donc c'est vraiment le contour de la carte qui brille. Alors et souvent en fait ça possède l'élément, la couleur et l'élément du type du Pokémon. Voilà, donc par exemple là c'est un chamallow, un Pokémon feu. Donc vous voyez on a en arrière-plan, en reverse, des flammes. Voilà. Et donc en fait la particularité reverse c'est qu'en fait il y en a une par... Oula, j'ai tapé dans la caméra, excusez-moi. Donc en fait la reverse il y en a une par paquet. Et en fait, ça peut être de n'importe quelle rareté, sauf une ultra. Donc je vous montrerai après ce que c'est l'ultra. Voilà. Donc ça peut être une commune. Donc par exemple là vous avez une commune. Et après, par exemple là j'ai une autre carte dresseur Tierno. Et là vous voyez c'est une peu commune. Il peut aussi y avoir des rares. Par contre je ne peux pas vous montrer de rares parce que je commence la collection avec vous. J'ai quelques cartes voilà, que j'ai pu obtenir comme ça. Mais le gros des cartes viendront pendant la collection avec vous. Ensuite, carte suivante, rareté au-dessus encore, nous avons les cartes Pokémon rares. Alors les cartes Pokémon rares, elles sont indiquées par une étoile. Donc par exemple là on a un Pandarbar. Alors les cartes rares peuvent être soit sans brillance comme ça, soit elles peuvent être holographiques. C'est-à-dire holographique, c'est-à-dire que l'image brille, il y a des reflets sur l'image comme ça. Malheureusement, comme dit, je n'ai pas beaucoup de cartes, donc je n'ai pas d'holographique pour l'instant à vous montrer, mais ça viendra avec le temps. Voilà, donc voilà, Pandarbar rare, et sachant qu'une rare peut également être reverse. Donc voilà, donc par exemple, on pourrait avoir un Pandarbar reverse si voilà, on a une fois dans un paquet une reverse rare. Voilà, donc ça ce sont les raretés assez basiques qui sont que l'on retrouve partout. Donc c'est-à-dire que maintenant dans un paquet normalement en général, un booster normalement contient 10 cartes Pokémon. Donc vous avez normalement sur les 10 cartes, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, vous avez, alors je crois qu'on a 5 communes, on a 3 peu communes, une reverse
et une rare ou une ultra. Donc l'ultra, sachant que c'est ce qu'on cherche nous, ça va être un peu le but nous de notre série. Alors bah du coup, on va voir ce qu'est une ultra rare et comment la reconnaître. Alors une ultra rare, voici un exemple d'ultra rare. Donc là nous avons un Tortank X et le symbole de l'ultra rare, alors que vous voyez bien, c'est une étoile brillante. Donc voilà, une étoile argentée comme ça qui brille. Ça c'est le symbole d'une ultra rare. Alors là par exemple, là voilà, pareil, là c'est d'une autre extension. Je ne sais plus le nom exactement de celle-là, je crois que c'était la première XY, mais je ne suis plus sûr. Et du coup, voilà, Tortank X, lui, ultra rare, donc forcément beaucoup plus dur à trouver que les rares que nous avons là. Je ne peux pas vous dire combien il y en a par les chances de l'obtenir par paquet, je ne sais pas du tout. Je me renseignerai, donc je vous dirai ça. Ensuite, après, au-delà de ça, il y a encore d'autres raretés. Alors, nous allons passer. Par exemple, quand vous achetez éventuellement une tin box comme celle-ci, voilà, vous avez des fois des... Moi, je range mes communes dedans, voilà. Vous avez des raretés... En fait, ce sont des ultra rares, si vous voulez, mais elles sont beaucoup... Donc vous avez reçu normalement une carte inédite dedans, donc par exemple là sur cette boîte c'était Mewtwo, mais vous pouvez donc avoir ce Mewtwo, mais il n'a pas la même rareté que ce Tortank, il sera beaucoup moins rare, parce qu'en fait c'est une carte promotionnelle, et du coup la carte promotionnelle Mewtwo, voilà, alors attendez, je vais lâcher la tin box, voilà. Et donc Mewtwo, lui, alors lui, il a pas de signification, enfin il a pas de petit logo pour la rareté. Lui, il a juste son numéro de promotion, donc XY107, donc c'est la numéro 107, la promotionnelle 107 de XY. Et si vous regardez son symbole ici d'extension, il y a marqué un petit promo, une étoile avec marqué promo, voilà. Donc si vous cherchez des cartes ultra rares, faites attention avec les prix parce que ces cartes-là promotionnelles sont beaucoup moins chères et beaucoup moins recherchées que des cartes comme par exemple ce fameux Tortank X. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a encore un palier au-dessus. Il y a les cartes full art. Alors, alors celle-là c'est un peu spécial. Alors, donc celle-là nous avons une full art en ultra rare. Donc vous voyez, on a la petite étoile qui brille, voilà. Et donc en fait c'est une full art. Alors les full art, faites attention parce que je sais qu'il y a maintenant des cartes un peu qui ont été factices, qui sont factices, qui ressemblent beaucoup aux cartes originales. Mais si vous regardez bien, alors je vais essayer de vous montrer à la caméra, vous voyez les reflets de la carte, elles ont des formes, des rainures comme une empreinte digitale. Et donc la plupart des full art ont cette rainure. Sauf les cartes promotionnelles, mais voilà, celles que vous trouverez les plus chères, vraiment celles que tout le monde recherche qui sont dans les paquets, elles ont cette espèce en ce moment, pour le bloc XY, elles ont cet aspect empreinte digitale qui est très très beau, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'une full art? Une full art, c'est une carte dont l'image du Pokémon recouvre la totalité de la carte. Par exemple, vous voyez, même sur Tortank, qui lui était une ex ultra rare, bah lui il ne couvre pas toute la carte, il y a un carré comme ça derrière ses attaques qui fait que voilà, ce n'est pas une full art, alors que Léviator ici, en plus lui il est shiny, lui il a, vous voyez, il a carrément l'image qui continue derrière la carte, voilà, donc c'est à quoi reconnaître une full art, voilà. Du coup, est-ce que je vous ai tout dit? Non, je ne vous ai pas tout dit. Alors, maintenant, on va passer encore à la partie suivante, sachant que si vous voulez collectionner les cartes, je vous conseille fortement d'investir dans des pochettes de cartes, comme celle-ci, voilà. Alors moi, ce sont des pochettes de la marque Ultra Pro. Ce sont des alors, je vous les conseille vraiment, ce sont des très bonnes pochettes, pochettes. Ce sont des très bonnes pochettes, parce qu'en fait, elles sont extrêmement rigides. Par rapport à d'autres, si vous voyez, si je fais comme ça, elle descend pas comme ça vraiment. C'est vraiment des pochettes très rigides et en plus, elles ont l'avantage d'être transparentes entièrement, donc vous pouvez admirer vos cartes, comme par exemple avec mon Léviator. Vous voyez, je peux voir derrière, je peux être sûr qu'elle a aucun défaut, parce que c'est aussi ça qu'on recherche dans la collection, c'est d'avoir des cartes qui soient dans un état neuf. Neuf, c'est-à-dire que la carte, elle n'a pas de petits points blancs, qu'elle n'a pas de bordure un peu cassée comme ça. Voilà, ça c'est maintenant une carte qui a un très bon état. Et ça c'est une carte, vous pouvez la vendre à un prix plus haut qu'une carte forcément qui est cassée, parce que les collectionneurs ils veulent des cartes nickel. Donc tout l'intérêt d'acheter ces fameuses pochettes, parce que comme ça quand vous les sortez directement du booster, vous pouvez directement les mettre dans une pochette. Donc je fais un exemple comme ceci, voilà.
comme ceci, et du coup votre carte elle risque absolument rien. Au-delà de ça, si vous êtes vraiment très soigneux avec vos cartes, il existe encore des top loaders, ça s'appelle. Ce sont des plastiques, alors Ultra Pro en fait aussi, ce sont vraiment des pochettes dans un plastique rigide cette fois, donc ça c'est plutôt un plastique souple. Et là, les top loaders sont des plastiques rigides. Alors je vais vous mettre une petite image sur l'écran, peut-être là, voilà. Donc vous pouvez encore les mettre dans le top loader. Et vraiment là, c'est une protection plastique, elle risque absolument rien. Et en plus, la plupart des top loaders protègent même des rayons du soleil. Donc voilà, c'est protection optimale. Après, si vous n'êtes pas aussi maniaque que moi, parce que moi je compte acheter des top loaders pour notre série, mais si vous n'êtes pas aussi maniaque que moi, vous pouvez également, pour faire plus simple, vous pouvez acheter un classeur de cartes. Donc beaucoup de gens font ça, hein, c'est normal. C'est la façon la plus simple en fait de garder ses cartes tout en pouvant les observer. Donc voilà, moi j'avais acheté ce petit classeur Alligator. Et en fait, l'intérêt d'acheter en fait les cartes top loader, pardon, j'en perds mes mots. L'intérêt d'acheter des pochettes comme ça, c'est qu'en plus déjà elles ont des dimensions parfaites pour les cartes Pokémon. Vous voyez, elles dépassent pas beaucoup. Et en plus du coup, vous pouvez les ranger directement avec la pochette dans votre classeur. Donc ça fait double protection, c'est génial. Et du coup, ces classeurs sont vraiment bien. Vous pouvez classer vos cartes par rareté en fonction du type. Ça c'est vous qui voyez, hein, c'est votre collection à vous. Moi dans mon cas, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc là, vu que la série va commencer, voilà. Donc maintenant, en plus ça ne coûte pas très cher. Je crois que c'est peut-être une dizaine d'euros le classeur. Et souvent il y a des offres promotionnelles pour recevoir un booster avec. Voilà, donc c'est une offre sympa pour commencer. Ensuite, petit autre point sur comment commencer votre collection. Alors, si vous commencez en même temps que moi actuellement, il y a des offres. Alors, il y a déjà des offres sympas pour éventuellement avoir des cartes rares ultra comme les Tin Box. Donc, vous avez ces fameuses cartes promotionnelles. Voilà, donc elles sont un peu moins rares, mais ça embellit déjà votre collection, ça fait que vous pouvez déjà commencer. Vous avez déjà, avec ces Tin Box, qui coûtent un peu plus de 20 euros la Tin Box, vous avez la certitude d'avoir une carte promotionnelle déjà. Donc c'est déjà pas mal, vous pouvez commencer un petit peu votre collection, parce que c'est toujours un peu chiant quand on commence, d'acheter uniquement des boosters, et que finalement, si on n'a pas de chance, ben, on n'a rien dans le booster, et on est un peu déçu, voilà, on a dépensé de l'argent pour rien. Voilà, parce que nous, ce qu'on veut, bien sûr, tout le monde veut ça, c'est des ultra rares. Après, il y a un autre... alors cette année, donc la 20e année de Pokémon Company, nous avons... Alors, je vous ai laissé le prix, voilà. Nous avons des duo packs des 20 ans de Pokémon, voilà, donc le logo 20 ans. Et en fait, dedans, vous avez vous avez deux boosters de génération. Alors génération, c'est des très bons boosters pour commencer à collectionner les ultras. Et vous avez également une carte promotionnelle, et en plus ce sont des belles cartes full art. Par exemple là je vous montre Manafi, il y en a 11 différentes cette année, avec 11 Pokémon légendaires chacun, donc vous pouvez, donc certains sont déjà passés, ils sont un peu plus durs à trouver, comme Mew par exemple qui est un peu plus recherché actuellement, mais vous pouvez encore les trouver sur internet, voilà. Et donc vous avez ces deux fameux boosters génération derrière, qui ont des très belles cartes dedans, qui ont des très belles ultras dans cette extension. Je vous le conseille fortement, parce qu'en plus vous pouvez avoir deux ultras dans ces boosters. Vous pouvez avoir deux fois une ultra. Par exemple, vous pouvez avoir un Evoli X, un Voltali X, voilà. Enfin, je dis un Evoli, mais non, il n'y a pas Evoli, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez avoir deux X, deux ultras dans le même paquet, dans cette extension. Donc c'est très bien si vous commencez la collection et que vous souhaitez donc avoir beaucoup d'ultras pour commencer. Enfin, du coup, vous doublez vos chances d'avoir des ultras avec ces boosters-là. Voilà. Ensuite, ben, il y a les fameuses Tin Box dont je vous ai parlé. Je vous déconseille d'acheter des decks starters. Alors je n'en ai pas sous la main pour vous montrer parce que moi justement je n'en achète pas, mais je vous déconseille quand même d'acheter des decks si vous si vous recherchez des ultras, parce que vous n'en trouverez pas dans les boosters. Et en plus, si jamais il y en a des cartes promotionnelles en ultra, etc., si jamais il y en a, ces cartes sont tellement, c'est tellement facile de les avoir puisqu'il suffit d'acheter le starter, on l'a obligatoirement dedans, donc forcément c'est des cartes, elles n'ont pas beaucoup de valeur, elles ne sont pas recherchées, voilà, donc ce serait dommage que vous achetiez exprès. Voilà, donc du coup c'était le petit tour des raretés, de comment commencer votre collection. Moi je vous dis à bientôt pour une première ouverture des boosters que je vous ai montré juste avant. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que du coup moi ça montre si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à commenter, savoir s'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris, ou peut-être des conseils que vous pouvez me donner, parce que moi aussi je débute en collection de cartes. Et je vous dis à la prochaine pour l'ouverture. Allez, ciao tout le monde!